Alors bonjour à tous, ici Anthony, je suis vraiment très heureux aujourd'hui de vous présenter David Sonsac que j'ai rencontré ce week-end à la journée de l'audace. Yes. J'étais vraiment super content de te voir sur scène, tu as une énergie et une présence vraiment extraordinaire. Merci. Donc David fait du théâtre d'improvisation, il a une école de coaching justement basée sur le théâtre d'improvisation où il allie donc l'improvisation et le développement personnel. Parfait, tu le présentes mieux que moi. Voilà, c'est parfait. Et donc aujourd'hui, je voudrais l'interviewer pour qu'il nous livre justement quelques astuces pour être tout simplement plus à l'aise sur scène. Yes. Est-ce que tu pourrais justement nous donner une ou deux astuces que tu utilises toi-même? Ok, il y a un point, je pense, qui n'est jamais dit. En tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu à l'époque où je faisais des formations ou ces choses-là. Ouais. Et je communique vachement là-dessus pendant mes cours, c'est la sincérité en fait. Sincérité. La sincérité sur scène, ça se sent. Ça se voit. Et moi, je dis toujours à mes élèves d'accepter de montrer leur vulnérabilité. Désolé, on est fatigué, on a passé 2 jours de dingue. C'est un peu ça. La conférence, j'ai fait bouger tout le monde, donc je suis très fatigué. Mais en tout cas, c'est ça. C'est de se dire à l'instant T, aujourd'hui, j'en suis là par rapport à la prise de parole en public. Je ne suis pas un expert. Faut savoir que c'est la peur numéro 1 mondiale. Hein, c'est après la mort. C'est-à-dire que la mort est numéro 2 quand… Tu étais au courant de ça ou pas? Non, j'apprends des choses en même temps que… Il y a eu des sondages qui ont été faits et les gens, quand on leur demandait votre plus grande peur, la première chose qu'ils disaient c'est la peur de parler en public. Et la mort venait après. Ok. C'est assez drôle à analyser, ça veut dire qu'à un enterrement, tu préfères être dans le cercueil plutôt que faire l'éloge funèbre. Tu vois, c'est assez sympathique. Et il faut accepter où on en est par rapport à la prise de parole en public. Et le jour J, où on présente les choses, il faut le faire avec sincérité parce que si tu fais passer une émotion, en fait, ça sera toujours bien pris par les autres. Si tu as une bonne attention, je le disais dans la conférence, un peu, j'en parlais. Je ne parlais pas de prise de parole en public pendant la conférence, mais c'était lié. Et je disais que quand tu as une bonne attention, en fait, par rapport au regard des autres, les autres ont un bon jugement sur toi. En fait, ils sont empathiques, en fait. Hein. Si demain, je vous dis, ok, imaginez-vous, vous allez sur une scène d'un humoriste, admettons, et vous voyez quelqu'un foiré. Hein, il n'est pas drôle, mais il se donne à fond. Il est là, il se donne à fond, il essaye à chaque nouvelle vanne, il met de l'énergie, il est vraiment dans une sincérité où il essaye de faire le mieux. Est-ce que vous allez lui jeter des tomates, le critiquer, ou est-ce que vous allez l'encourager en l'applaudissant, en essayant de faire en sorte qu'il se sente bien? Les tomates peut-être pour le fun, mais… Ouais, peut-être, mais je ne crois pas. Et même, vous serez mal à l'aise pour lui. C'est quelque chose qu'on ressent, on est souvent mal à l'aise pour une personne en face qui fait un bide. Et du coup, ça se ressent, c'est des choses qui passent… au niveau inconscient, au niveau énergie. Donc, si vous venez sur scène avec une sincérité, moi je fais toujours un exercice à mes élèves où je leur demande de parler de quelque chose qu'ils connaissent, tu vois, simplement de quelque chose qui… Voilà, je fais des fautes, hein, on fait des fautes sur scène, je fais beaucoup de conférences, je fais du one-man, je fais de l'impro et je fais quand même des fautes. C'est pas grave, on se reprend et puis tout va bien. Quoi qu'il en soit, de toute façon, quel que soit notre niveau, on fera toujours des erreurs. On fera toujours des erreurs et puis c'est cool, il faut en faire, c'est comme ça qu'on progresse. Puis surtout en improvisation, il y a toujours des moments justement où on se sent un peu seul, où on fait des bides, où il y a des impros qui se passent. Je suis le roi des bides, j'en ai pris des bides et des bides. Et tu as des soirs où tu marches vachement bien et d'autres soirs, voilà. Moi, j'ai fait des scènes où j'ai eu une standing ovation. La semaine d'après, je joue, les gens me calculent à peine, tu vois. Donc, c'est bien pour l'ego aussi, ça. Mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, le conseil que je peux donner vraiment, c'est allez-y avec le maximum de sincérité. Écrivez votre intention. Dire voilà, aujourd'hui, je dois faire un oral, par exemple, devant des recruteurs. Se demander pourquoi. Ouais, le pourquoi et c'est quoi mon intention, avec quelle intention. Je vais sur scène là pour faire rire les gens, je vais sur scène pour faire passer un message, parce qu'on sait tous faire passer des messages. Si je vous dis, ok, dans la semaine, dites-moi la dernière fois où vous avez été un super orateur, vous allez me dire, bah ouais, au resto, j'étais avec mes potes, j'ai raconté une super histoire, j'ai appelé ma copine au téléphone, j'ai raconté une super blague. Donc vous avez la capacité de bien parler, on l'a tous. Ce qui va faire la différence, c'est le contexte et en fait, c'est les barrières mentales qu'on se met. Il y a un travail sur les barrières mentales. Mais si vous utilisez l'émotion et la sincérité, il est clair et net que votre message va passer. Il y a plein de personnes qui ne sont pas des conférenciers ou des orateurs qui font un discours de remerciement où ils ne savent pas très bien parler, ils parlent avec le cœur et quand on parle avec le cœur, ça se ressent. Et on oublie toutes les règles. La personne peut bouger, la personne peut parler avec faire des fautes, tout ce que vous voulez, on ne va même plus l'entendre. Il faut savoir qu'on retient que 20% de ce qu'on entend.
En gros, on peut dire plein de conneries. Là, je peux dire plein de conneries. Personne ne s'en souviendra. Personne ne s'en souviendra. On retiendra quoi? On retiendra surtout l'aspect émotion. L'aspect non-verbal en vrai, ouais. qui est 93%. C'est-à-dire que les mots représentent que 7%. Donc, tout ce que je vais envoyer tout ce que je vais envoyer avec mon corps, ma façon d'être, ce que je transmets, en fait, c'est ça qu'on va retenir. On dira de quelqu'un, on dira rarement. Voilà, moi, je suis sorti de la JDA, là, de la conférence. Ouais. Personne m'a dit, on m'a dit, j'ai aimé ce que tu as dit, mais très peu. Ce qu'on m'a dit surtout, c'est j'ai aimé ton énergie. Oh, tu m'as fait passer des bonnes choses. Oh, tu m'as fait rire. On ne va pas parler du contenu, en fait. C'est resté de ton intervention, ce côté énergie, tu es arrivé sur scène, tu as vraiment communiqué avec le public. C'est ça qu'on a besoin, on a besoin de vibrer. Et je vais dire aussi une chose, c'est qu'un bon conférencier, il va dire des choses tellement simples qu'en fait, c'est des choses que tu connais. Tu as juste besoin de les entendre, en fait. Et ce que tu vas aimer, c'est comment il les amène. Exactement. Et le comment, ce n'est pas forcément comment il dit. C'est la présence, c'est le charisme qu'il va avoir, c'est ce qu'il va donner. Donc, vous ne prenez pas trop la tête sur les prises de parole en public, parce que c'est la peur numéro 1. Vos peurs c'est logique d'avoir peur, en fait, parce que la peur prévient d'un danger de mort. Aujourd'hui, on parle de mort sociale. Et la mort sociale, c'est la peur d'être rejeté de l'autre. Donc, si je me trompe, peur du jugement, une faute, peur de ce que vont penser les autres. Voilà. Donc ça se travaille, mais pendant la prise de parole en public. Après, je peux donner d'autres conseils, bien sûr, qui sont techniques. Pour moi, ça passe après, mais bien sûr, c'est ancrage sur les pieds au sol. Pensez toujours à prendre l'énergie du sol. Se rappeler de donc, ses sensations. Talons bien ancrés dans le sol, vraiment. Pour les débutants, il y en a qui font l'exercice en ce moment. Ouais. Je ne sais pas jusqu'à où on me voit, mais en tout cas, ce que vous voyez de moi… Jusque-là, je crois. C'est de se dire, il ne faut pas trop parasiter avec les mouvements. Alors, on a surtout tendance beaucoup à… Alors voilà, moi je sais que quand j'ai commencé mes premiers sketchs, surtout quand j'étais humoriste, voilà, je bougeais ma main. Donc je la bougeais en bas, hein, je ne faisais pas comme ça non plus, mais je la bougeais, j'avais tendance à avoir ce petit tic. Cette petite mimique, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et ça parasite, c'est ce qu'on appelle des parasites. Donc, au départ, quand tu commences une prise de parole en public, vraiment, tes débuts, c'est mieux d'être vraiment statique. Si tu as un micro, même à la limite, tiens-le bien. Ça, c'est le premier point. Et puis aussi le fait que le langage corporel influe finalement sur l'esprit, donc en ayant un corps calme, l'esprit le ressent aussi. Voilà, pas hésiter à faire des pauses, pas hésiter à accepter de se tromper, de dire pardon, de se reprendre. Si vraiment vous êtes quelqu'un, je ne sais pas moi, des motifs, si vous êtes une fille, si c'est dur pour vous, dites-le. Dites-le. Ouais. Le fait de manifester les choses, ça permet de se libérer. Bien sûr, c'est bonjour, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de prendre la parole. Je suis plein d'émotions là, mais j'aimerais vous faire passer tel message. Ça marche. Même à un entretien, il faut comprendre, même pour un entretien, si vous postulez pour un poste d'expert comptable ou je ne sais pas, contrôle de gestion, c'est pas comme si vous postuliez comme, je sais pas, pour un poste comme un commercial. Le commercial, oui, il doit parler tout le temps, être en contact. Une qualité relationnelle. Contrôle de gestion, on va plus être avec les chiffres. Donc, vous allez faire passer un message, vous avez le droit de montrer qu'à ce niveau-là, vous avez du travail, encore on n'est pas parfait. Il faut arrêter de se dire, oui, il faut bien parler en public, il faut être confiant, il faut savoir ça. Non, chacun son domaine. Moi, j'ai besoin de la prise de parole en public, donc je la travaille à fond. Ouais. Mais si vous avez besoin de la travailler, acceptez qu'aujourd'hui, le jour où vous êtes devant vos interlocuteurs, vous n'êtes peut-être pas parfait. Dites-leur, ils vous en voudront pas. Surtout qu'eux, ils ressentent la même chose. C'est vraiment un point commun qu'on a tous les humains, c'est la peur de parler en public. Ouais. Moi, j'ai très peur avant, j'ai le trac, j'ai le stress. Pourtant, je joue chaque semaine, je suis en spectacle d'impro, je fais souvent des conférences. Comprendre que même les grands finalement ont aussi cette peur. Si tu parles de moi en grand, je suis content. Cool, oui, c'est un grand. Ok, ça fait plaisir. C'est que même les gens finalement qui ont l'habitude d'aller sur scène, il y a toujours des moments où, enfin sur scène, même dans la vie de tous les jours, il y a toujours des moments finalement on est dans cette Après, il faut s'habituer. Plus on va s'habituer à la scène, et c'est sûr, et moins on va avoir peur, et plus on va savoir la gérer. Mais après, bien sûr qu'il y a des codes. Moi, j'aime pas donner tout de suite les codes. C'est-à-dire dire, ok, pied ancré dans le sol, le regard, les mouvements, les trucs, parce qu'en fait, après, on est dans le mental. Et dès que vous allez travailler dans le mental, en fait, vous allez oublier l'essentiel qui est
l'émotion, faire passer un message. Et du coup, ça a donné des représentations genre « Oui, bonjour ». J'ai l'impression aussi que la personne réfléchit. Ouais. Et... ouais. C'est nul. Moi, je préfère quelque chose vraiment de vivant, avec ce qui est, avec des fautes, avec un sourire, avec vraiment, moi, une réflexion. Et c'est authentique. Et les gens aiment l'authenticité. Hein. Moi, je sais que la première vidéo que j'avais fait sur Facebook, c'était une vidéo où j'avais allumé la caméra et tout le monde a aimé parce que je disais, j'appuierai jamais sur arrêter la caméra, je ne ferai pas de montage sur cette vidéo. Ce qui sort, sort. Si je dis des bêtises, pardonnez-moi, mais j'ai envie de vous donner mon état d'esprit maintenant, ouais, tout à fait. Sans trucage. Et ça marche dans la vraie vie aussi, ça marche sur scène. On voit souvent ce cas-là justement des gens qui sont parfois même un peu timides, mais justement le fait qu'ils soient timides et qu'ils sortent des choses de par leur timidité, plaisir. On voit que finalement ça fait rire les gens. Ben oui, voilà, donc, oui, bien sûr, ouais, accepter. Accepter vraiment la personne qu'on est. Et... accepter. Après, bien sûr qu'il y a des méthodes, il faut les travailler petit à petit. Vous allez développer aussi vos méthodes. Moi, j'ai développé mes méthodes petit à petit. Je me rendais compte que quand je m'approchais comme ça et que je regardais quelqu'un dans les yeux, ça marchait bien. Quand je me déplace sur la gauche et que je fais passer un message et que d'un coup je me stoppe net et ma blague elle passe mieux. Ouais, des petites mimiques, des petites choses, des petits détails mais qui apportent vraiment quelque chose. Voilà, mais pour l'instant en tout cas, pour une vidéo comme ça, l'idée c'est de se dire commencez tel que vous êtes, mais mettez avant de parler devant du monde une intention et rentrez sur scène avec une émotion. J'appelle ça toujours la scène. Hein. Pour moi c'est... Scène, c'est l'espace où on s'exprime. Quand tu dis une émotion, c'est par exemple pour faire un spectacle et se dire je veux transmettre de la tristesse, c'est ça que tu... Enfin, alors, je veux transmettre de la tristesse, c'est une intention. Par contre, moi, dans quelle émotion je me mets en rentrant sur scène? Tu m'as vu rentrer sur scène, j'étais en train de sauter déjà, il y avait de la musique. J'étais dans une émotion forte, de joie, enthousiaste. Voilà, j'ai dit, allez, j'y vais comme ça. D'ailleurs, tout le monde s'est levé, tout le monde s'est... C'était vraiment très communicatif. Voilà, donc j'étais dans cette émotion, donc j'ai fait passer cette émotion. Mais mon intention, c'était pas de faire passer l'enthousiasme. Mon intention, c'était de vous faire rire. Et de vous faire passer un bon moment. C'était ce que je m'étais dit. Voilà, je connaissais le contenu de ma conférence à peu près. Il y a eu pas mal d'impro, mais c'est des choses que je maîtrise plus ou moins, ou en tout cas que je vis. Donc j'ai parlé que de mes expériences en vrai. Ouais. Les conseils que j'ai pu donner, c'est des choses que j'ai vécues et puis j'en ai fait un process et puis j'ai donné les conseils. Mais vraiment se dire... ok, je rentre avec cette intention. Mais même quand on va voir quelqu'un pour un rendez-vous, pour de la négociation, c'est quoi mon intention? C'est ce qu'on a vu un petit peu ce matin dans le séminaire. Ouais, que je n'ai pas suivi complètement. Parce bravo, je te félicite. Ouais, mais bon. Moi, c'était pas pour moi à la base le séminaire. Normal. Moi, je suis intervenant, mais c'est vrai que j'aurais bien voulu participer, mais on était sur une vidéo. Et voilà. Et puis un dernier conseil aussi, c'est le smile. On l'oublie souvent, mais c'est bête. Mais si vous souriez... Pourquoi on dit aux commerciaux, moi j'étais commercial longtemps et on me disait, ok, avant d'appeler, souris. C'est vrai que ça se ressent énormément au téléphone. Ouais. Mais non, mais en fait, ils ne me voient pas parce que je m'en fous. Non, mais souris. Ah, c'est ça. Oui, bonjour madame. Ah, vous êtes agréable. Ah, cool, ok, ça marche. Comment elle fait? Elle ne me voit pas. Voilà. Et voilà, j'ai toujours plein de choses à dire sur la prise de parole publique. Tu prends sur un domaine que j'adore et que j'ai expérimenté. C'est pour ça que je voulais en parler. Après, le but, c'est de ne pas avoir des vidéos trop longues, je te conseille. Ouais. Donc, c'est mieux que... Là, c'est pas mal, mais je pense qu'il y a des bonnes clés pour... Ouais, déjà, ouais, j'espère que ça va pouvoir aider ceux qui visionnent cette vidéo. La dernière chose, ça reprend peut-être le tout, mais c'est l'attitude aussi. Vous pouvez vous sentir timide, vous pouvez vous dire j'ai pas confiance en moi, d'accord, ok, mais vous n'êtes pas obligé aussi de le montrer pendant toute la conférence. Vous pouvez vous relever, vous pouvez sourire, vous pouvez montrer que vous essayez. Donc vous pouvez commencer en disant voilà, j'ai du mal avec la prise de parole publique, pardonnez-moi, ok, ça y est, vous avez avoué, tout va bien. Ouais. Et ensuite, tiens, Yannick Alain, un spécialiste. Ah, viens faire un petit tour. Voilà, alors Yannick Alain est un grand ami et un conférencier d'exception. J'ai l'occasion de travailler avec lui souvent et je voudrais que tu donnes, parce que j'ai donné plusieurs conseils pour la prise de parole en public, d'accord? J'allais finir ce qui se passe là, mais ok. Donne-moi un dernier conseil, Pour la prise de parole en public? Ouais. Comment être à l'aise finalement? Un petit conseil parce que j'en ai donné plusieurs. Attention. Ouais, si je donne des mêmes que tiens, tant mieux, ça veut dire que ça valide. Ça va faire un petit rappel. Éliminer l'enjeu, je pense, éliminer l'enjeu en fait finalement de la présentation et de se dire genre oui, de se mettre la pression tout seul en fait en vrai. Donc ouais, je crois que ça joue beaucoup et je pense qu'il faut se dire que dans une présentation en public aussi, si vous touchez ne serait-ce qu'une seule personne, juste une, en fait vous avez fait le job. Donc en vrai c'est... Tu m'as touché Yannick. Voilà, c'est ça. Moi aussi.
Non, voilà, c'est ça, éliminer l'enjeu. Il faut dire que si vous touchez une personne, ben, vous avez fait le job. Et que voilà, juste pensez à votre message. Et effectivement, après, on travaille, nous, la forme, sur la prise de parole en public, tout ça, parce qu'on a envie de rendre la chose la plus agréable possible. C'est ce que tu fais toi, ce que vous faites tous les deux, puisque vous faites du one man. Mais au-delà de ça, ben, si le message il est délivré, pas dans la forme, au moins il est délivré. Donc voilà, c'est juste éliminer l'enjeu. Voilà. Bravo Yannick. Merci beaucoup. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Yannick, vous pouvez le retrouver parce que sur sa page Facebook, il est cool. Yannick Alain. Yannick Alain, voilà, c'est ça. N'hésitez pas à aller voir la chaîne aussi de David Sonsac, qui fait des bonnes petites vidéos. David Sonsac, Facebook ou YouTube. Je fais des vidéos, donc développement personnel en humour. Donc l'idée, c'est de vous donner plein d'outils, hein, comme je viens de le faire là. Mais de manière drôle, comique, avec plein de scènes. Hein, et puis vous pourrez le voir aussi dans certaines de mes vidéos. C'est vrai, c'est pas faux. Et puis toi, un jour aussi, on te mettra dans les vidéos. Y a pas de avec problème. plaisir. Et puis voilà, kiffez la live. N'oubliez pas, la vie est un jeu où tout est possible. Alors jouons. Je vous aime tous, Bisous, même vous toi. êtes bénis sur 12 générations. Toi qui regardes cette vidéo, sache que tu es béni sur 10 générations. C'est comme ça parce que c'est cadeau. Voilà, même toutes les religions, tu peux être athée, ce que tu veux, tu es quand même béni. Tu n'as pas le choix. C'est comme ça. La bénédiction. Y compris la personne de qui regarde à côté Alain, de toi. c'est quelque chose. Ouais, C'est la meilleure. C'est la bénédiction. Moi-même, depuis que tu m'as béni, j'ai réussi ma vie. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Vous avez bien fait de regarder cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que la vidéo vous a plu et à très bientôt. Bye bye. Tout notre amour. Les amis.